Aujourd'hui, pas d'abomination, mais un magicien raté. Générique de super-héros. Eh bien, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Encore en cette rentrée, il y a encore des personnes qui font leur rentrée. Moi, en particulier, je vais faire ma rentrée, là, dès demain, je reprends le boulot. Oui, je vous raconte un peu ma vie. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'il y aura moins de vidéos, bien sûr, sur la chaîne. Mais il y en aura encore, donc à surveiller, abonnez-vous, surtout. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 4 de She-Hulk, d'une durée de 30 minutes, sans compter le générique, ni le previews du début. C'est très court, Et dans cet épisode, on a le droit de voir un magicien raté, plutôt un maître des arts mystiques qui abuse de son pouvoir, mais qui ne sait pas s'en servir, qui sait pas s'en servir. Et d'ailleurs, ça a tendance à un petit peu agacer Wong, qui porte plainte contre lui, qui veut l'interdire de faire de la magie. Et pour cela, il fait appel à She-Hulk, Jennifer Walter. Mais malheureusement, le magicien s'en tire devant le tribunal, il gagne, bien sûr. C'est pas un spoil. Bon, logiquement, il gagne. Oui, c'est pour apporter le moment important dans la série où il abuse de son pouvoir, où il fait apparaître des petites bébêtes, des petits monstres, parce qu'il est capable d'ouvrir des portails sur d'autres dimensions, bien évidemment. Et ce magicien maladroit qui répond au nom de Donny Blaze, Johnny Blaze, Donny Blaze. C'est bizarre, ça, Ghost Rider. Bon, ça n'a rien à voir. Mais bon, ça il ressemble à Donny Blaze, donc, qui était avant à Carmatage, là où ils apprennent à faire leur tour de magie, là, vous voyez, avec les portails qui s'ouvrent et tout, vers d'autres dimensions, comme j'ai dit. Et donc, lui, il a été viré parce qu'il en a abusé, il n'en a pas bien servi, il s'en est pas bien servi, donc il a été dégagé. Mais malheureusement, il continue de se servir de ce tour de magie, entre guillemets, pour le commun des mortels, dans des cabarets, tout ça, pour faire apparaître des petits oiseaux, des machins, mais bon. Et encore, même pour faire apparaître des oiseaux, il a besoin de son partenaire. Vous comprendrez en regardant l'épisode, vous allez comprendre. Voilà, donc, toujours est-il que, voilà, Wong veut mettre un terme à la magie de Donny Blaze. Alors, ce qu'il arrive à faire au bout d'un moment. Mais je vous en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler. J'en dis pas plus, je ne dirai pas comment. Et dans cet épisode, on peut voir aussi que une certaine Titania porte plainte contre Jennifer Walter pour le nom de marque de She-Hulk. Étrange. Il s'avère que Titania a déposé ce nom avant elle. Donc voilà, Titania, c'est celle qu'on voit à la fin de l'épisode 1, qui fait un combat très rapide contre She-Hulk, elle a été surprise, donc c'est pour ça. Donc il faut s'attendre à la revoir dans les prochains épisodes, peut-être l'épisode 5, 6, on ne sait pas. Il ne faut pas oublier que là, c'est la première saison, il y aura 9 épisodes de She-Hulk, donc voilà, on a le temps de voir. Daredevil attend d'arriver, à mon avis, ça va se compliquer un tout petit peu. Voilà, pendant ce temps, Jennifer, elle aimerait bien trouver un petit copain. Et elle voit bien qu'en tant que Jennifer Walter, ça ne marche pas. Donc, elle dépose une photo d'elle sur un site de rencontre en tant que She-Hulk. Et là, magie, ça marche. Je ne vous en dis pas plus, c'est dans l'épisode 4. Je ne vais pas vous spoiler, mais bon, voilà. Voilà, c'est très court, c'est une vidéo très courte puisque l'épisode est très court. Donc, c'est pas terrible, c'est pas terrible au niveau de l'animation. C'est toujours plus ou moins robotisé, c'est saccadé, je sais pas quand elle bouge, il y a des plans, c'est un peu bizarre, quoi. Moi, personnellement, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, après, peut-être que je suis tout seul, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, laissez-moi vos commentaires, ça me fera plaisir, ça. Vraiment, pour me dire ce que vous en pensez de cet épisode 4, mais bon, c'est pas extraordinaire, voilà, donc voilà, on a vu apparaître un magicien, un pseudo, un magicien de pacotille, on va dire. Voilà, puis bon, voilà, ça tourne autour de ça, il n'y a rien d'exceptionnel, et puis voilà, c'est tout. C'est une petite vidéo, voilà, c'était ma petite critique sur l'épisode 4.
de chez Hulk, et puis on verra pour la suite. Hein, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, quoi. Les personnages arrivent, et on ne les revoit plus après, hein, vous voyez, il n'y a plus de Émile Blonsky, là, on ne le voit plus, là, c'est fini. On ne l'a pas vu, là, dans cet épisode. Donc là, Abomination, bon, bah, il est sage, apparemment, il se tient tranquille. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà, bon, bah voilà, c'était ma petite critique hein, pour l'épisode 4. Hein. Bah voilà, mettez un pouce si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Oui, bon, mettez un pouce, délikez. Abonnez-vous à la chaîne, partagez. Laissez-moi vos commentaires sur cet épisode. Et puis nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bah, déjà l'épisode 5 hein, de la semaine prochaine, bon, donc dans une semaine, puis peut-être avant, je sais pas, on verra si j'ai le temps. Parce que je vous dis, là, je reprends le travail, donc ça va être un petit peu plus difficile. Voilà, et bah, sur ce, bah, portez-vous bien. Bonne rentrée encore à ceux qui vont reprendre le travail, comme moi. Hein. Je me souhaite une bonne rentrée à moi et une bonne rentrée à vous aussi pour certains, parce que on est encore début septembre, il y a encore de la rentrée, là, donc on continue. Voilà. Sur ce, bah, ciao, ciao, ciao. À la prochaine.